Salutations à tous. Aujourd'hui encore, il m'est permis de m'adresser à vous. C'est toujours dans la continuité de l'exhortation. Donc, cette exhortation, comme on l'avait annoncé au départ, se faisait sur 3 parties. La première partie concernait la question du Cameroun profond et mystique. La deuxième question concernait le mystère de la prophétie de Oumniobé. Et la troisième question, bien le troisième point, la fin du règne de Monsieur Biya. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons terminé avec le premier point, qui était celui du Cameroun profond, et ou alors que certains d'autres appellent le Cameroun mystique. Donc, ayant terminé avec le premier point, à savoir c'est quoi le Cameroun profond et mystique, il en ressortait que pour pénétrer le mystère du Cameroun profond ou alors du Cameroun mystique, ou comme certains le disent, le Cameroun profond et mystique, il fallait connaître ce que c'était l'ordre établi. Donc pour pénétrer le mystère du Cameroun profond et mystique, il fallait pénétrer le mystère de l'ordre établi. En cela, nous avons pu voir que Loba, seul et unique créateur vrai et véritable, a manifesté sa volonté. À travers sa volonté manifestée, il a manifesté la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté. Donc Loba a manifesté sa volonté. Et à travers sa volonté, il a manifesté la manifestation de sa volonté, qui est aussi la manifestation de son amour. Et la manifestation de son amour, comme on l'a vu, c'est l'union de sa toute divine puissance avec le premier et le deuxième. Donc, à travers la manifestation de sa volonté, il a manifesté la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté, qui est aussi la manifestation de son amour, en qui il a mis, ou alors en qui il, Loba, par la manifestation de sa volonté, a placé toutes choses afin qu'elles soient par elle, c'est-à-dire la manifestation de son amour et pour elle. Donc Loba manifeste d'abord la manifestation de sa volonté, et à travers la manifestation de sa volonté, il manifeste la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté. Comment toute chose doit se faire par la manifestation de sa volonté. Et cette manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté, c'est aussi la manifestation de son amour. Donc, c'est par la manifestation de son amour qu'il va faire toutes choses, de sorte que toute chose soit dans la manifestation de son amour, que ce soit par la manifestation de son amour et pour la manifestation de son amour. Toute chose était donc appelée à être manifestée dans le sein de la manifestation de son amour par la manifestation de sa volonté. Et ceci est le premier plan de l'ordre établi que nous avons vu, puisqu'il était établi que pour pénétrer le mystère du Cameroun profond, il fallait pénétrer le mystère de l'ordre établi. Et l'ordre établi est souvent les plans. Donc ici, on est dans le plan qui est dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba. Et ce plan, cet ordre établi, c'était que tout devait être fait dans la manifestation de l'amour de Loba, par la manifestation de l'amour de Loba et pour la manifestation de l'amour de Loba. Donc c'est la première chose qu'il faut retenir par rapport à l'ordre établi. Alors,
dans son sein, donc dans le sein de la manifestation de l'amour d'Oloba, par la manifestation de sa volonté, la manifestation de la volonté d'Oloba, la manifestation de son amour a manifesté des vies connues sous les noms de entités de la pensée intelligible et les y a placées séparément. Donc, manifestant ainsi le premier pan de l'ordre établi, c'est-à-dire que tout soit dans le sein de la manifestation de la volonté de l'Oba, dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba, par la manifestation de l'amour de l'Oba et pour la manifestation de l'amour de l'Oba. On sait tous que c'est selon la manifestation de la volonté de l'Oba. Pour que cet ordre établi soit manifesté, la manifestation de la volonté de l'Oba a donc manifesté dans son propre sein des vies. Et ces vies-là, c'était les entités anciennes connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Donc là, à ce niveau, l'ordre établi est déjà manifesté dans son plan supérieur. Ensuite, par la manifestation de sa volonté, dans la manifestation de la volonté de l'Oba, la manifestation de son amour a manifesté des vies qui étaient appelées à vivre la condition non visible dans la réalité spirituelle qui a été aussi manifestée dans son sein. Donc, maintenant que la manifestation de l'amour de l'Oba a établi le premier pan de l'ordre établi, il s'en va dans la manifestation du deuxième pan de l'ordre établi. Donc, dans son sein, il manifeste des vies qui sont connues sous le nom d'entités anciennes, sous les noms d'entités de la pensée intelligible. Ces vies anciennes-là. Maintenant, ces vies anciennes-là sont dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Ils sont contenus dans la manifestation de l'amour de l'Oba, comme l'air est contenu dans une balle. Maintenant, imaginez-vous une balle qui est introduite dans une autre balle. Maintenant, entre la balle première et la balle qui est dans la balle première, il y a de l'air autour de la seconde balle. Maintenant, dans cet air qui est autour de la seconde balle, à l'extérieur de la seconde balle, c'est là que sont manifestées les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Et maintenant, la balle qui est à l'intérieur, dans cette balle-là, c'est là qu'est manifestée la réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle, les entités, les vies qui sont manifestées après les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, qui sont manifestées là où les entités anciennes connues sous le nom de la pensée intelligible sont manifestées, elles sont appelées à vivre non dans le même lieu que les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, mais dans la réalité spirituelle, c'est-à-dire dans la balle qui est manifestée dans la première balle. Et c'est là la manifestation des vies qui devaient subir l'initiation des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible afin d'acquérir le libre arbitre par cette initiation-là et puis intégrer un corps spirituel pour vivre la condition du non visible. Donc, les vies qui sont manifestées dans cet espace-là où sont les entités anciennes connues sous les noms d'entités de la pensée intelligible, elles vont connaître l'initiation des entités anciennes connues sous le nom de la pensée intelligible pour acquérir le libre arbitre. De ce libre arbitre-là, elles vont intégrer des corps spirituels dans la réalité non visible pour vivre la condition non visible. Et ça, c'est le deuxième pan de l'ordre établi. Le deuxième pan de l'ordre établi, donc dans la réalité spirituelle. Dans la réalité spirituelle, par la manifestation de sa volonté, dans une des réalités du monde spirituel, la manifestation de son amour, donc la manifestation de l'amour de l'Oba, la manifestation de son amour a manifesté la réalité visible. Donc maintenant, dans la réalité, la balle qui est à l'intérieur de la grande balle, dans un petit coin à l'intérieur
de la deuxième balle qui est dans la grande balle, on va placer une autre balle à l'intérieur. Et cette balle-là, c'est la réalité visible. Cette balle-là, c'est la réalité visible. Et ça, c'était après la chute du chérubin jadis oint et des anges déchus qui ont suivi le chérubin jadis oint dans sa démence. Donc dans la réalité visible, le tout premier homme noir manifesté dans la réalité visible devait réussir dans l'œuvre dans laquelle le chérubin jadis oint et ses anges déchus ont échoué dans la réalité spirituelle. Donc dans la réalité première, il y a eu la manifestation de la deuxième réalité. Et la réalité première est dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba. Maintenant, dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba, il a manifesté la réalité spirituelle. Dans cette réalité spirituelle, il a manifesté le chérubin, le dernier chérubin, qui devint le chérubin jadis oint, et les anges dans l'une des réalités de la réalité spirituelle. Donc dans la balle qui constitue la réalité spirituelle, dedans, il y a plusieurs réalités. Donc c'est comme s'il y a plusieurs balles à l'intérieur de la deuxième balle qui est dans la grande balle. Maintenant, dans l'une des balles qui est dans des multiples balles qui est à l'intérieur de la deuxième balle, dans cette balle-là, il y a eu le chérubin jadis oint qui a été placé là avec les anges qui sont devenus des anges déchus. Maintenant, cette balle-là, dans cette balle-là, toujours étant cette balle, il a été manifesté la réalité visible dans un autre plan de la même balle qui est à l'intérieur de la réalité spirituelle. Les entités célestes nouvellement manifestées, donc le chérubin, le dernier chérubin et les anges qui étaient dans cette réalité, devaient subir l'initiation donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite, du mystère de la loi par lesquelles a été manifestée les entités qui les précèdent dans le monde spirituel, afin que suite à toutes ces initiations, il pénètre la conscience du grand tout. Ça, c'est le troisième plan de l'ordre, le troisième plan connu de l'ordre établi. Donc, dans la réalité spirituelle, ce qui se passe là-bas, c'est que la dernière entité qui est manifestée va subir l'initiation de toutes les autres entités qui ont été manifestées avant elle. Et à la fin de cette initiation-là, elle va pénétrer la conscience du grand tout. Donc elle va pénétrer la conscience de la réalité qui est avant la réalité spirituelle, qui est la conscience du grand tout. Puisque c'est dans cette réalité que toutes les autres réalités sont intégrées. Donc, ayant échoué à leur mission, au moment où elles devaient subir l'initiation donnant à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite, du mystère de la convoitise, elles se sont détournées volontairement de cet ordre établi et ont entrepris de manifester un nouvel ordre mondial. Donc, l'ordre qui est établi dans la réalité spirituelle, c'est que les derniers doivent subir l'initiation des précédents. Tous les précédents, selon l'ordre qui a été établi. Ça, c'est l'ordre qui a été établi. Maintenant, au moment de subir l'initiation de la connaissance, de l'initiation à l'ouverture du chemin de la connaissance interdite du mystère de la convoitise, le chérubin, le dernier chérubin qui a été manifesté dans la réalité spirituelle, ainsi que les anges qui ont été manifestés dans le sein de la réalité spirituelle où ils ont été placés, ils n'ont pas réussi à leur mission. Et n'ayant pas réussi à leur mission, ils se sont détournés de cet ordre établi là que le dernier doit se faire initier par les précédents. Ils ont voulu manifester leur propre ordre qu'ils ont choisi d'établir. C'est donc ça la faute
de Satan, le Mudima Bobé. Donc, il a manifesté une nouvelle conscience, une nouvelle loi. Devenue passion insidieuse, leur raisonnement les dénua, donc les a privés ainsi de toute vertu intérieure. La vertu intérieure, c'est le respect de l'ordre établi dans la réalité où on est manifesté. Donc, devenue passion insidieuse, leur raisonnement les dénua, donc les priva ainsi de toute vertu intérieure et les révéla dans leurs principes obscurs. Donc, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont choisi de sortir du plan de l'ordre établi pour manifester un nouvel ordre établi, donc un nouvel ordre mondial. Ils sont devenus, par rapport à cet ordre établi, qui est l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à l'ordre établi qui est que les derniers doivent subir l'initiation des précédents dans l'objectif de pénétrer la conscience du grand tout. Donc eux, ils sont devenus des passions insidieuses et leur raisonnement les a dénués, les a privés de toute vertu intérieure, de toute volonté de respecter l'ordre établi. Il les a révélés dans leurs principes, dans leurs obscurs principes, donc dans leur nouveau visage, leur nouvelle face, leur nouvelle condition, qui est la condition du nouvel ordre mondial. En cela, ils sont devenus des adversaires. Adversaires à quoi? Adversaires à l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Ils sont devenus des détracteurs. Détracteurs à quoi? Détracteurs à l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Des opposants. Opposants à quoi? Opposants à l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Ils sont devenus le contraire. Contraire à quoi? Contraire à l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Ils sont devenus des ennemis. Ennemis de quoi? Ennemis de l'ordre établi dans la réalité spirituelle. C'est ainsi que les Bouté Mundi, donc le chérubin jadis moins, devint Mudima Bobé. Ils sont devenus le mauvais esprit. Le mauvais esprit, c'est donc celui qui est contre l'ordre établi dans la réalité où il est manifesté par la manifestation de la volonté de l'Oba à travers la manifestation de l'amour de l'Oba, donc dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Et la finalité, c'est de pénétrer la conscience du grand tout. Et les Bamuloloma Bongolanais les Bamuloloma sont devenus les Bamuloloma Bongolanais, donc les anges déchus, en ayant suivi le chérubin jadis moins dans sa démence. Et ils entreprirent donc ensemble de manifester le nouvel ordre mondial dans la réalité du visible. Puisque dans cette réalité, donc la réalité du visible, Moto, le tout premier homme noir, et sa femme Muto, la toute première femme noire, a reçu la bénédiction de se multiplier à travers leur descendance et leur transmettre l'éducation qu'ils ont reçue dans le Umama Munyenge, donc le jardin des délices, afin de s'assurer que sa descendance ne manifeste pas le même état de conscience que Satan, le Mudima Bobé, mauvais esprit, et les Bamuloloma Bongolane, donc les anges déchus. C'est-à-dire qu'ils deviennent les adversaires, les détracteurs, les opposants, le contraire, les ennemis. Ça, c'est le quatrième plan connu dans l'ordre établi. Donc, pour que ce soit clair, quand le chérubin jadis et les anges déchus se sont détournés de l'ordre établi, ils sont devenus une passion insidieuse. Et étant devenue cette passion insidieuse, une émotion s'est emparée d'eux. Et cette émotion qui s'est emparée d'eux, c'est un corps astral, c'est un corps qui est appelé à vivre dans une réalité, dans une réalité de la réalité astrale, donc la réalité qui est hors de la réalité spirituelle, qui s'est manifestée. Et ce corps-là, c'est un corps mi-spirituel,
mi-visible. Et c'est pour ça qu'ils ont été enfermés dans la réalité mi-spirituelle et mi-visible, qui est la réalité de l'obscurité mystérieuse, où est manifestée l'entité de l'obscurité hors de la réalité spirituelle. Et maintenant, dans cette réalité-là, c'est là où se manifeste le nouvel ordre établi qu'ils sont devenus. Et on les a isolés dans cette réalité qui est l'obscurité, afin que dans cette obscurité-là, ils puissent être eux-mêmes plongés dans leur sein et qu'ils deviennent eux-mêmes leurs propres saints. Donc, ils deviennent eux-mêmes obscurs. Ils demeurent dans leur obscurité qui est le nouvel ordre mondial. Maintenant, hors de cette obscurité-là, a été manifestée la réalité visible qui est dans la lumière. Donc, Madiba Ibaïdi a été manifesté dans le sein de l'obscurité, mais hors de l'obscurité. Et c'est là qu'a été manifesté les multivers, l'univers et la terre, où Moto, le tout premier homme noir manifesté dans la réalité du visible, a été manifesté, et à travers lui a été manifesté Muto, la toute première femme noire manifestée dans le visible. Et ils ont reçu la bénédiction de se multiplier. Et maintenant, pourquoi ils ont reçu la bénédiction de se multiplier? C'était afin que dans la réalité spirituelle, où a été tracée la réalité visible dans laquelle ils sont manifestés dans la réalité du visible, que Moto, Muto et leur descendance, qu'ils aillent remplacer Satan, le Mudima Bobé et les anges déchus dans la réalité spirituelle où ils ont été chassés, ils ont été sortis. Et maintenant, dans cette réalité du visible, il y a la manifestation de l'ordre établi par la manifestation de la volonté de l'Oba à travers la manifestation de son amour. Et cet ordre établi-là, qui est le quatrième plan connu de l'ordre établi, c'est que Moto et Muto manifestent leur descendance. Et que leur descendance qui est manifestée, qu'ils reçoivent l'éducation que Moto et Muto ont reçue dans le Umama Munienge, dans le jardin des délices. Et cette initiation fait d'eux des initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Et donc, en acceptant d'être des initiés, donc en acceptant l'initiation dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, ils manifestent l'ordre établi dans la réalité du visible. Malheureusement, nombreux hommes noirs dans les époques se sont souvent détournés de cette éducation. Donc l'éducation que, on parle ici d'éducation avec E majuscule, l'éducation que Moto et Muto ont reçu dans le Umama Munienge, donc dans le jardin des délices. Donc Moto malheureusement, nombreux hommes noirs dans les époques se sont souvent détournés de l'éducation donnée par Moto et Muto à leur progéniture, donc la spiritualité ancestrale du peuple noir. Ils entraient alors, étant dans la réalité du visible, dans la conscience du chérubin jadis Ouan, donc Satan le Mudima Bobé et la conscience des anges déchus, et finissaient par avoir le même état d'esprit que lui. Donc en cela, ils devenaient des adversaires, des détracteurs, des opposants, des contraires, des ennemis. Et ils se dressaient contre leurs frères qui, eux, restaient dans l'éducation avec E majuscule, qui restaient dans l'éducation de Moto et de Muto, leurs ancêtres, donc les ancêtres communs à tous ceux de la race noire. Donc, ceux qui ne sont pas initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir n'ont pas reçu l'éducation que Moto et Muto ont reçu dans la réalité spirituelle. En cela, ils se sont détournés, ou alors ils se détournent volontairement de l'ordre établi. Et se détournant ainsi volontairement de l'ordre établi, ils agissent comme Satan le Mudima Bobé. Ils deviennent dans leur propre conscience. Et devenant ainsi leur propre conscience,
il se détourne de ceux qui suivent, donc ceux qui sont initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, ceux-là qui sont des initiés et les non-initiés graciés. Donc eux, ils sont les non-initiés pour certains et pour d'autres, les non-initiés rebelles. Donc, et à chaque fois que ces hommes, avec le même état d'esprit que Satan le Moudima Bobé, devenaient trop nombreux contre les hommes avec l'état d'esprit de Moto et Muto, donc ceux qui ont reçu l'éducation que Moto et Muto ont reçu dans le Omama Munyenge. Donc ceux-là, lorsqu'ils étaient attaqués par ceux qui avaient le même état d'esprit que Satan, le Moudima Bobé et les anges déchus, à travers la prophétie, Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, envoyait toujours un homme providentiel pour les délivrer de l'oppression de ceux avec l'état d'esprit de Satan, le Moudima Bobé. Ça, c'est le 5e plan dans l'ordre connu, le 5e plan connu de l'ordre établi. Donc, dans la réalité visible, la réalité de la chute, il est manifesté le 5e plan de l'ordre établi. Et ce 5e plan de l'ordre établi, c'est que il soit manifesté un guide, il soit manifesté un homme providentiel qui est initié dans l'éducation que Moto et Muto ont reçue dans le Omama Munyenge, donc dans le jardin des délices. En cela, il va initier ceux qui sont dans l'état d'esprit de Satan, le Moudima Bobé et des anges déchus, afin que les non-initiés qui ne sont pas rebelles abandonnent l'état de conscience de Satan, le Moudima Bobé et des anges déchus pour revenir à l'état de conscience de Moto et Muto à travers l'initiation que va leur apporter le guide qui est établi par Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, le même qui a guidé et qui a intronisé Moto et Muto dans la réalité astrale, donc dans le Omama Munyenge, pendant que eux-mêmes ils recevaient l'initiation. Donc pendant que Moto recevait l'initiation et pendant que Muto elle-même a reçu l'initiation directement par Moutatedi, quand Moutatedi l'a extirpé de Muto et l'a fait venir de Moto, l'a extirpé de Moto et l'a fait venir vers Moto en lui donnant l'initiation dans la connaissance, donc dans l'éducation connue. Cela, on peut le retrouver dans la manifestation symbolique de l'ordre établi dans Bible, Kalatan, Mbale. Et ça, il faut aller dans Révélation, donc Apocalypse. Chapitre 6, du verset 1 à 16, c'est dans Bible, Kalatan, Mbale. La seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc nous allons aller à la page 811. Et dans la page 811, nous allons lire dans le verset 6, dans le chapitre 6, du verset 1 au verset 16. Voilà ce qu'il est écrit. Je regardais quand l'image symbolique de l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Ça, c'est dans la vision de Djongele. Donc, celui qu'ils ont appelé Jean dans les Bibles classiques. Lorsque il a reçu la visite du veilleur et que le veilleur lui a fait voir ce qui devait se manifester dans les temps à venir. Donc je regardais quand l'image symbolique de l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 Weya séraphins qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un homme noir, mystérieux. Cet homme noir représente l'esprit de Moto qui était monté sur un cheval brillant. Ce cheval brillant représente l'accoutrement, donc est vêtu Moto, donc la réalité spirituelle. Donc,
il était monté sur un cheval brillant. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre le visible. On parle ici du visible de la chute, pour dire que Moto spirituel est connecté à Moto dans la réalité du visible par le lien mystérieux, contrairement à Satan le Mudima Bobé qui lui a été précipité dans la réalité du visible après être déconnecté du lien mystérieux. Et Moto, lorsqu'il est envoyé dans la réalité du visible, il est envoyé en tant que vainqueur pour vaincre le visible. C'est quoi vaincre le visible? C'est-à-dire que pour manifester l'ordre établi, pour rester dans l'ordre établi qui a été manifesté dans la réalité du visible, ça veut dire quoi? Il devait rester dans l'éducation connue qu'il a reçue dans le Wumama Munyenge, donc dans le jardin des délices, en étant dans la réalité du visible jusqu'à sa rupture avec la réalité du visible. Et c'est cela que Moto, le tout premier homme, a manifesté. C'est pour cela qu'il a connu l'enlèvement pour retourner dans la réalité spirituelle. Et dans la suite, on dit, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second Weya, Séraphin, qui disait, viens. Et il sortit un homme noir mystérieux qui représente l'âme de Moto qui était monté sur un cheval roux. Donc là, ça représente le corps astral de Moto lorsqu'il est manifesté dans la réalité astrale, donc dans le Wumama Munyenge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. On parle ici de paix avec P minuscule et terre avec T minuscule. C'est toujours dans la réalité de la chute. Afin que plusieurs hommes qui ne marchent point selon le verbe s'entretuent les uns les autres, ainsi que les animaux, et une grande épée, donc parole, sous forme de semence, lui fut donnée. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut simplement dire que dans la réalité du visible, Moto est appelé à manifester la conscience de son âme, la conscience astrale, en tant que non-initié gracié. Et tous ceux qui n'ont pas la conscience astrale, c'est-à-dire qui n'ont pas dominé leurs émotions selon le verbe, vont manifester l'adversité, donc vont manifester la conscience connue, la conscience de Satan, le Mudima Bobé et les anges déchus. En cela, bien sûr, ils vont manifester l'absence de paix, donc l'absence de paix de la terre. La terre ici représente le corps physique. Donc, ils seront des hommes abandonnés à leur propre sagesse et à leur propre sagesse. Dans leur sein, leur propre sein, ils ne connaîtront pas la paix. C'est pour ça qu'ils manifesteront l'orgueil, ils manifesteront la convoitise. Donc, ils seront dans l'état d'esprit que